Donc bonjour, donc dans cette vidéo nous allons apprendre à nous servir des différents navigateurs et moteurs de recherche qui sont les outils indispensables pour aller sur internet. Donc les quatre principaux navigateurs, on va dire les trois principaux plus un, sont Internet Explorer. Donc Internet Explorer, c'est, alors je vous ai divisé la page en quatre pour que vous les voyez tous en même temps. Donc voilà, donc Internet Explorer il est ici, je vais le mettre en grand, hop. Voilà, il se présente il y a deux options principales. Je ne rentrerai pas dans les détails des navigateurs, hein. C'est la possibilité d'ajouter des onglets et la possibilité de lancer une recherche dans la barre d'adresse. Voilà. Ensuite, donc nous avons donc Microsoft donc Edge, celui-là, donc c'est le logiciel enfin c'est le navigateur qui est directement intégré dans les ordinateurs, qui avait une très mauvaise réputation à l'époque, qui s'appelait Internet Explorer et qui depuis qu'il a été transformé en Windows Edge, pardon, et qu'il est intégré et qui est lié au système Windows 10, il est très bien. Enfin, en tout cas, voilà, il est plutôt bien noté, même au niveau de la sécurité, ça va, ils ont fait de gros efforts. Ensuite, on a ici, donc c'est le navigateur de Mozilla Firefox, c'est le navigateur du monde du libre, enfin des fondations du libre. Voilà, donc vous ajoutez des onglets ici et vous avez la barre d'adresse ici pour saisir vos mots-clés. C'est peut-être le meilleur, voilà, au niveau de la sécurité, au niveau des compatibilités avec les différents sites web, voilà, c'est pas loin d'être le meilleur. Ensuite, hop, tac. Ensuite, vous avez celui de Google, donc qui s'appelle Google Chrome. Ici, vous saisissez vos mots-clés dans la barre d'adresse et vous ajoutez vos onglets ici, hop. Voilà, c'est celui. Donc, en général, on est heureusement ou malheureusement très lié aux services de Google. Beaucoup de gens utilisent les boîtes de messagerie, les services en ligne de Google. Donc en général, voilà, quand on est beaucoup lié au service de Google, vaut mieux avoir du Google sur toute la chaîne et utiliser leur navigateur. Voilà, moi à titre perso, c'est celui que j'utilise le plus. Euh, donc voilà les quatre navigateurs et il y en a un autre que je vous montre qui s'appelle Opera. Donc c'est un petit navigateur qui n'est pas très très connu, mais qui marche très très bien. Voilà, qui peut être aussi une alternative. Alors c'est intéressant d'avoir plusieurs navigateurs, parce que des fois sur certains sites, vaut mieux les ouvrir dans différents onglets. Si vous êtes en train de faire un achat sur Amazon, vaut mieux changer de navigateur et de repasser sur un autre navigateur si vous voulez changer de site pour refaire de l'achat, etc. Parce qu'il y a un système de cookies qui peut sauvegarder des informations, donc vaut mieux basculer. De temps en temps, c'est bien d'avoir plusieurs navigateurs, aussi pour les compatibilités. Ensuite, donc, chacun de ces navigateurs a un moteur de recherche intégré par défaut. Donc, si on vient chez Google, vous imaginez bien que si vous sur le Google Chrome, pardon, si vous tapez par exemple un mot-clé, voiture voiture autonome, ben, c'est le moteur de recherche qui se charge par défaut, c'est Google. Si on lance une recherche sur Microsoft, ben forcément ils vont charger leur moteur de recherche qui s'appelle Bing. Si on fait si on tape voiture autonome, c'est Bing qui se charge. Chez, Mozilla Firefox, c'est également Google Chrome, pardon Google. Et sur Opera, on va taper voiture, je crois que c'est Google aussi. Ouais, c'est Google. Alors bien sûr, on peut paramétrer ça différemment dans les paramètres du navigateur. On peut changer le moteur de recherche. Alors ensuite, si on prend un moteur de recherche, qu'est-ce que c'est? Donc un moteur de recherche, c'est très simple à utiliser. Vous saisissez des mots-clés, vous tapez entrée et vous avez la liste des sites les plus populaires, c'est-à-dire les sites qui ont généré le plus de trafic sur la durée la plus longue qui remonte. D'accord? Donc en général, souvent c'est la page Wikipédia. Donc regardez, on peut les regarder en même temps, voiture autonome. Alors il y a la publicité, hein, si vous tapez des mots-clés, voilà, pas confiance de Volkswagen, ça c'est des publicités. En général, il y a marqué annonce ou ads, vous voyez. Bon là sur voiture autonome chez Google, il n'y a pas forcément de publicité. On tombe sur la page Wikipédia en général. Et puis après, vous avez, je vais mettre en grand, vous avez les sites les plus consultés qui ont parlé de la voiture autonome. Voilà à quoi peut se résumer l'utilisation d'un moteur de recherche, hein. Saisir des mots-clés, euh, affiner ces mots-clés pour avoir des résultats. Ensuite, une option qui peut être sympa, donc on va se concentrer sur Google Chrome et sur le navigateur et sur le moteur de recherche Google, hein. Je le dis rapidement,
Vous avez donc Bing chez Microsoft, qui est un très bon moteur de recherche, mais un peu quand même derrière Google. Vous avez aussi Yahoo, je vous les montre. Hop. Yahoo, donc pareil, hein, c'est un bon moteur de recherche, mais un petit peu quand même derrière Google. Voilà, vous saisissez vos mots-clés. Alors lui, c'est plutôt un portail où il y a de l'information sur l'actualité, le sport, etc. Donc c'est pas forcément, c'est plus qu'un moteur de recherche, c'est un vrai portail, hein, Yahoo. Vous avez un petit moteur de recherche qui s'appelle Quant aussi, qui est pas mal. Il est français, je crois. Donc pas beaucoup de publicité. S'il veut bien se charger. Là, il arrive. Alors pendant qu'il charge, pendant qu'il est en train de charger, on va essayer d'aller sur un autre qui s'appelle DuckDuckGo. DuckDuckGo. Alors, lui, DuckDuckGo, le compte vient de se charger, je vais vous montrer DuckDuckGo. Donc c'est plutôt le moteur de recherche du monde un petit peu prisé par les gens qui aiment bien le libre. Donc pareil, hein, vous saisissez des mots-clés, il vous affiche des résultats, il n'y a pas beaucoup de publicité. Et c'est des moteurs de recherche qui ont quand même une petite pénétration sur le marché. Hein. On n'est pas au niveau de Google, de Yahoo, de Bing. Hein. Voilà, il y a. Alors, Quant, lui, a un petit peu la particularité de se concentrer pas mal aussi sur les réseaux sociaux. Il est capable d'aller chercher dans les réseaux sociaux. Et DuckDuckGo, c'est ce que je disais, c'est celui qui se vante d'avoir la meilleure réputation en termes de traçage. Il trace le moins possible par rapport à Google ou par rapport aux autres. Donc, on va attendre qu'il se charge. Donc, si on se reconcentre sur notre petit Google. Alors, lorsqu'on lance une recherche sur Google, voilà, donc là, voilà, c'est très sobre, hein, DuckDuckGo. On tape voiture, autonome, et vous allez voir le résultat. On est très proche. Voilà, pendant qu'il charge, ah, c'est bon, il a fini. Voilà, donc il y a un petit peu de publicité quand même chez DuckDuckGo, voilà, là, voilà, et puis après vous avez les résultats qui sont présentés, comme est-ce que c'est la page Wikipédia, voilà la page Wikipédia, voilà rien de particulier, et puis vous saisissez vos mots-clés, vous pouvez filtrer, on parlera des filtres après avec Google, et Quant, voilà, donc lui, alors vous voyez les filtres, on en parlera après, vous tapez voiture autonome, hop. Alors lui, voilà, il a un filtre qui s'appelle actualité, et vous aurez les résultats qui vont vous être présentés comme sur Google ou comme. Alors, on revient sur notre page, pardon. Voilà, hop, je vous les montre une fois. Il a fini ou pas? Voilà, hop, voilà. La page Wikipédia. Pas l'air d'avoir beaucoup de publicité, donc voilà, si vous n'aimez pas trop la pub, vous pouvez privilégier celui-là. Et il est français en plus. Jusqu'à quand? Mais en tout cas, c'est un moteur de recherche français. Donc si on retourne sur Google, donc maintenant on va s'attarder sur le moteur de recherche. Hein. On a fait la liste des navigateurs, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Vous pouvez rajouter Safari pour les gens qui aiment bien, il est là en plus, je peux vous le lancer une fois, qui aiment bien les logiciels de chez Apple. Voilà, il marche bien aussi. Hein. Il a même fait une étude où c'était soi-disant le plus rapide, mais bon, ça reste quand même un logiciel pour Apple. Opera et les moteurs de recherche. Donc on a dit Quant, DuckDuckGo, Bing, Yahoo et Google. On va privilégier Google parce que ça reste quand même le leader de la recherche. Donc si vous tapez voiture autonome, si vous cherchez de l'information sur les voitures autonomes, vous tapez ces mots-clés et là, donc lui, hop, donc lui Google, hop, attention, qu'est-ce qu'il m'affiche là? Voilà, il vous affiche les sites web qui traitent de votre mot-clé. Vous pouvez filtrer, lorsqu'on fait une recherche sur Internet, on peut très bien chercher que des images. Donc si vous cherchez des images de voitures autonomes, vous cliquez sur images, tout simplement. Voilà. Et il va vous afficher les images en lien avec votre mot-clé voiture autonome. Voilà. Si vous cherchez des vidéos, bah vous cliquez sur le filtre vidéo. Voilà.
Donc là, vous avez des vidéos. On verra dans une autre vidéo après comment affiner ces critères de recherche. Actualité sur les filtres qui vont parler des articles de presse. Et vous avez Book qui lui vous livre va faire une recherche sur les livres qui traitent du sujet de vos mots-clés. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la présentation rapide des navigateurs et des moteurs de recherche. Merci.